Dans cette formation Excel, nous revenons sur des notions fort précieuses qui permettent de recouper des critères de sélection sur des bases de données afin de réaliser des études sociologiques ou commerciales par exemple. Dans ce dernier cas d'ailleurs, l'objectif consiste à mieux cibler sa clientèle. Dans l'exemple que nous proposons ici, un tableau présente une liste de clients franciliens pour une entreprise. Les informations de cette base de données sont volontairement restreintes pour simplifier la démonstration, mais le principe est strictement identique pour des bases volumineuses. Ces clients sont donc référencés par leur nom, par leur prénom, selon leur civilité, leur âge et leur département. À l'instant T, la direction souhaite connaître le nombre de personnes correspondant à plusieurs critères recoupés pour une action commerciale par exemple. Je vous propose deux méthodes intéressantes pour réaliser ces analyses statistiques multicritères. Nous démontrerons la première méthode avec les fonctions classiques sur cette feuille et sur la seconde, BDNB, nous exploiterons une fonction dédiée aux bases de données. Comme vous le remarquez, nous proposons ici 4 niveaux de recoupement selon une zone de critères qui est préétablie en ligne 4 de cette feuille. Sur la colonne B, par exemple, soit le champ de la civilité, nous souhaiterions à l'instant T extraire le nombre de personnes qui correspondent à la civilité MR, soit en l'occurrence des hommes. Lorsque nous validons, constatez que le premier dénombrement, critère niveau 1, renvoie le nombre 15, il y a 30 personnes qui sont référencées dans ce tableau. Et puis, nous souhaitons affiner ces critères, ce résultat statistique, en ajoutant un autre critère, une autre condition, comme vous le constatez sur la colonne E, celle de l'âge, pour cibler les hommes précisément dont l'âge est supérieur ou égal, comme l'indique le symbole dans la cellule en regard, à 35 ans. Et lorsque nous validons, eh bien vous remarquez que le dénombrement critère niveau 2 renvoie cette fois-ci le résultat 13, soit 2 hommes en moins. Et dans la foulée, eh bien, nous souhaiterions recouper une troisième condition pour isoler seulement les hommes dont l'âge est compris entre 35 ans et 55 ans par exemple. Lorsque nous validons, les résultats tombent et vous remarquez que cette fois-ci, pour le dénombrement critère niveau 3, il ne reste plus que 10 personnes correspondant à ces trois critères recoupés. Et précisément pour cette action commerciale, pour l'entreprise à l'instant T, nous souhaiterions connaître ces personnes qui habitent la région de Paris, soit le département 75. Lorsque nous validons, le résultat est sans appel, seules 4 personnes, 4 hommes correspondent à ces critères recoupés, soit des hommes dont l'âge est compris entre 35 et 55 ans, habitant la ville de Paris. Pour réaliser cette application comme toujours, je vous propose de débuter les travaux depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme vous le constatez, la structure est donc existante avec la base de données de tous nos clients, volontairement restreinte une fois encore. L'objectif dans ce premier dénombrement consiste à pouvoir répondre à la demande effectuée sur la colonne B, en l'occurrence ici le champ de la civilité. Comme vous le savez, la fonction Excel propose la fonction de dénombrement nb.si. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, cette fonction requiert deux arguments, la plage de cellules sur laquelle elle doit compter un critère. En l'occurrence ici, nous souhaitons connaître le nombre d'hommes qui sont recensés parmi nos clients. Nous allons donc désigner la colonne B, pourquoi pas en cliquant sur son étiquette de colonne, mais comme vous le remarquez, puisqu'une cellule est fusionnée, eh bien Excel intègre l'ensemble des colonnes qui sont intégrées dans cette fusion, soit de B à F. Donc nous allons corriger manuellement dans la syntaxe de manière à considérer le critère uniquement sur la colonne B, donc la plage de cellules de la colonne B. Voici donc pour le premier argument, et lorsque nous tapons un point-virgule comme l'indique l'infobule qui nous aide en temps réel, il s'agit de spécifier le critère que nous souhaitons dénombrer. Et ici, pourquoi pas? Eh bien, nous pourrions entrer entre guillemets un critère statique, monsieur, puisqu'effectivement les hommes sont repérés par leur civilité. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse, et lorsque nous validons le calcul par contrôle entrée, comme vous le remarquez, nous obtenons bien exactement le même résultat que celui que nous avons démontré en préambule avec l'application finalisée.
Mais l'intérêt ici est de pouvoir bâtir des fonctions dynamiques. Et c'est pourquoi, dans cette zone de critères, eh bien, nous avons même prévu des listes déroulantes qui permettent de désigner des plages de cellules dynamiques sur lesquelles nous pourrions effectivement effectuer ces critères de manière à pouvoir les analyser. Par défaut, effectivement, c'est la colonne B qui est désignée. L'objectif consiste à pouvoir effectivement référencer la colonne B par sa cellule, ainsi elle serait dynamique, et le critère par sa cellule. Donc nous allons reprendre la syntaxe de notre formule, égale comme toujours pour débuter un calcul, nb.si, car il s'agit de la fonction de dénombrement selon un critère. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, il s'agirait en effet de désigner cette cellule afin de pouvoir pointer sur la colonne B, sauf que l'information qui est contenue dans cette cellule est considérée comme du texte par Excel et non une référence de plage de cellules. Et comme vous le savez, nous l'avons vu dans diverses formations Excel, c'est la fonction indirecte qui va permettre justement et précisément d'exploiter indirectement le texte qui est proposé dans cette cellule pour l'interpréter comme une référence, donc indirecte de cette cellule. Ainsi, la fonction nb.si va bien considérer la plage qui est mentionnée par cette cellule, soit la colonne B. Point virgule, quel est le critère à dénombrer, à compter? Il s'agit du critère qui est mentionné par la cellule I4 que nous cliquons, soit monsieur à l'instant T, et lorsque nous validons, en effet, nous obtenons strictement le même résultat. Cette fonction nb.si, donc, comme nous le constatons, permet de compter la présence d'un critère sur une plage de cellules. Mais comme vous l'avez remarqué, lorsque nous ouvrons sa parenthèse, elle ne propose pas d'autres possibilités. Ça veut dire que nous ne pouvons pas recouper plusieurs critères sur une même plage ou sur plusieurs plages de cellules. Or, nous souhaitons, nous, obtenir ici une analyse beaucoup plus fine, entonnoir, qui permette de recouper ces critères en cascade afin de définir quels sont les hommes dont l'âge est supérieur à 35 ans ou compris entre 35 et 55 ans, etc. Dans ces conditions-là, les fonctions classiques que propose Excel, parmi les fonctions classiques, il y a par exemple la fonction nb.si.ens. ENS pour ensemble. Ça veut dire un ensemble de critères à vérifier sur un ensemble de plages de cellules. Comme vous le constatez, les trois petits points dans l'infobulle indiquent ici qu'il n'y a pas de limite dans l'énumération. Nous pouvons définir autant de plages de cellules que nous souhaitons et pour chacune d'entre elles, autant de critères à vérifier sur chacune de ces plages. Et en l'occurrence, pour ce dénombrement critère niveau 2, nous souhaitons recouper la civilité et l'âge, eh bien, nous allons désigner effectivement, une fois encore, grâce à la fonction indirecte, la première plage de cellules, donc toujours mentionnée par la cellule H4, soit la colonne B sur laquelle nous souhaitons vérifier le critère de la civilité, point virgule donc à la suite, et nous désignons la cellule dans laquelle nous avons cette information. Et comme vous le remarquez, dans l'énumération point virgule, eh bien nous pouvons poursuivre avec une deuxième plage de cellules qu'il nous faut toujours mentionner grâce à la fonction indirecte afin de pouvoir exploiter ces références et non le texte qu'elle interprète par défaut. En l'occurrence, ici, l'âge doit être vérifié, cette fois-ci sur la colonne E, qui est désignée par la cellule J4, que nous passons donc en paramètre de la fonction indirecte. Sur cette plage de cellules dynamique, donc notre fonction est complètement dynamique, nous souhaitons vérifier le critère supérieur ou égal à 35. Il s'agit donc de concaténer ces deux informations. Le symbole supérieur ou égal est commercial, la touche 1 du clavier, avec la cellule dans laquelle il y a cette valeur dynamique qui permet de définir l'âge. Nous fermons la parenthèse de la fonction nb.si.ens qui est exclusive. Ça veut dire qu'elle va chercher à recouper ces deux critères. Si il n'y a pas de ligne d'enregistrement qui correspondent aux deux réunis à la fois, eh bien elle renverra 0. Et nous validons par contrôle entrée ou entrée pour conserver la cellule active. Vous constatez que nous obtenons effectivement le même résultat que dans la démonstration que nous avons faite, soit 2 personnes en moins, il y avait 15 hommes, il n'y a plus que 13 hommes dont l'âge est supérieur à 35 ans. Et puis, de fil en aiguille, et d'ailleurs nous allons récupérer un bout de syntaxe que nous avons déjà conçu afin de ne pas devoir tout refaire, le principe de la fonction nb.si.ens consiste ainsi à
accumuler les critères à compter, à recouper sur des plages de cellules à énumérer. Donc, encore une fois, grâce à la fonction indirecte, nous allons de nouveau désigner la colonne E, mais cette fois-ci avec l'autre cellule qui est prévue à cet effet, car nous pourrions très bien changer la colonne grâce à la petite liste déroulante et le critère qui va avec. Point virgule sur cette troisième plage de cellules. Quel est le critère à vérifier? Il faut que l'âge soit inférieur ou égal à 55. Il s'agit donc de concaténer encore une fois ces deux informations, soit la cellule N4 que nous concaténons est commerciale, à la cellule O4. Nous fermons la parenthèse de la fonction nb.si.ens et vous constatez en effet qu'elle permet bien de recouper l'ensemble de ces critères pour délivrer des résultats à chaque fois toujours plus fins, puisque désormais seules 10 personnes sur les 15 de départ correspondent à ces critères recoupés, c'est-à-dire les hommes dont l'âge est compris entre 35 et 55 ans. De fil en aiguille donc, eh bien, il s'agit de descendre jusqu'à la précision de la ville, du département, et donc nous allons récupérer encore une fois la syntaxe que nous avons conçue jusqu'alors pour rajouter grâce à un point-virgule une quatrième plage de cellules sur laquelle il s'agit de vérifier un quatrième critère, encore une fois grâce à la fonction indirecte pour pouvoir récupérer les vraies références de la plage ainsi désignée dans la cellule que nous passons en paramètre, point virgule. Quel critère souhaitons-nous vérifier? Eh bien celui de la cellule qui est située juste à côté, Q4, pour l'instant vide, donc nous allons obtenir un résultat vierge, puisque forcément aucune cellule n'est vide en ce qui concerne la colonne du département à ce stade. En revanche, si nous tapons en effet le département 75, constatez que le résultat tombe instantanément. Il ne reste plus que 4 personnes sur les 15 de départ. Remarquez ici la présence d'une mise en forme conditionnelle qui a été prédéfinie. Ce n'est pas l'objectif de cette formation ici, mais qui permet de mettre en valeur ces 4 personnes selon les critères recoupés par la zone de critères que nous venons d'exploiter. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant, voyez-vous, c'est que désormais, tous nos calculs étant dynamiques, eh bien, à l'instant T, nous pourrions changer la donne pour obtenir d'autres résultats statistiques selon des opérations commerciales que nous souhaiterions réaliser. Comme je vous le disais, cette petite base de données contient 30 clients, donc nous avions 15 hommes, forcément, nous avons 15 femmes. Mais constatez que pour les femmes dont l'âge est supérieur à 35 ans, il ne reste plus que 9 personnes, et puis 7 pour les femmes dont l'âge est compris entre 35 et 55, et 4 d'ailleurs comme pour les hommes, pour ces mêmes femmes qui habitent la ville de Paris. Nous pourrions juste changer le département pour cibler, pourquoi pas, le département des Yvelines, 78, et constater que, instantanément, eh bien, le résultat tombe, il ne reste plus que 3 personnes. Nous pourrions étendre, par exemple, notre offre en considérant cette fois-ci les femmes dont l'âge est compris entre 20 et 60 ans, pourquoi pas, et constater que instantanément, comme vous le remarquez, tous les résultats se mettent à jour. Si nous changions ici le département pour choisir les Hauts-de-Seine, le 92, eh bien il n'y a aucun client qui correspond à ces critères dans ce département. Qu'en est-il si nous choisissions le 93? Il y a une seule personne. Donc vous voyez que le résultat est assez intéressant parce que la manipulation de ces critères en cascade est relativement simple une fois que toutes ces formules sont posées pour pouvoir obtenir l'information à l'instant T en recoupant 4 niveaux de critères. Qu'en est-il donc si nous souhaitions utiliser des fonctions Excel de base de données, donc dédiées? Nous basculons sur la feuille BDNB, nous constatons la présence du même tableau, strictement le même tableau, qui propose les 30 mêmes clients. Et vous constatez qu'il y a déjà une petite zone de critères légèrement différente de celle que nous avons vue dans la feuille précédente entre les lignes 4 et les lignes 5. Les fonctions de base de données, il y en a plusieurs, BD somme, BD moyenne, BDNB, BDNBval, vont permettre de renvoyer des résultats sur une base de données en fonction des critères énumérés dans une zone de critères, mais pour cela, il faut qu'ils soient inscrits sous des noms de champs qui soient strictement identiques dans l'orthographe aux noms de champs qui sont exploités dans le tableau de la base de données. Donc ici, nous les avons répliqués par copier-coller et nous pouvons
ensuite définir les critères. Et vous voyez que c'est plus souple parce que nous pouvons a priori eh bien, retirer l'ensemble des personnes, c'est-à-dire définir qu'il n'y a pas vraiment de critères sur la civilité grâce au symbole étoile. Et nous pouvons aussi cumuler dans une même cellule les symboles de comparaison et les valeurs numériques, ce qui n'était pas le cas dans l'emploi des fonctions classiques nb.si et nb.si.ens, qui nous imposaient de concaténer ces valeurs. La fonction qui nous intéresse ici de dénombrement statistique multicritère se nomme BD NBval. Donc nous la nommons, alors il ne faut pas se tromper, BD NBval comme je vous le disais. La première se nomme BDNB, comme vous le constatez, elle compte le nombre de cellules contenant des valeurs numériques, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Alors que la fonction BDNBval va permettre de dénombrer les cellules qui ne sont pas vides et qui répondent à l'ensemble de ces critères recoupés que nous pourrions recouper sans limite d'ailleurs en ajoutant des colonnes dans la zone de critères. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, elle n'est pas compliquée à utiliser. Elle demande simplement 3 arguments en commençant par la base de données. Donc nous allons simplement la sélectionner intégralement en prenant soin d'intégrer dans la sélection les étiquettes, c'est-à-dire les titres de chacune des colonnes. Nous pourrions, comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres formations, exploiter la fonction Excel décalée afin de faire en sorte que cette base de données soit dynamique si d'aventure de nouvelles données, soit de nouveaux clients, étaient ajoutés à la suite, c'est-à-dire en dessous dans les lignes du tableau. La base de données sur laquelle nous souhaitons effectivement faire cette analyse multicritère est désormais désignée. Point virgule, quel est le champ par rapport à ces critères que nous allons recouper sur lequel nous souhaitons compter les informations qui ne sont pas vides? Eh bien, par exemple, nous allons sélectionner le premier d'entre eux, soit le champ de la civilité, avec sa cellule d'entête, la cellule B4. Point virgule, enfin, et c'est très simple, une fois que effectivement la zone de critères est établie, il s'agit de la sélectionner à la souris. La plus grosse limitation ici, ou imposition, dirons-nous, consiste, comme je vous le disais, à répéter scrupuleusement les noms de champs tels qu'ils sont écrits dans la base de données source, donc par copier-coller, pour pouvoir ensuite énumérer et recouper ces critères. Lorsque nous fermons la parenthèse puisque nous avons renseigné les 3 arguments de cette fonction de base de données, nous validons par entrée ou contrôle entrée pour obtenir le résultat de 30. Rien de surprenant à ce stade. Il y a effectivement, et comme je vous le disais, 30 clients dans cette base de données, et pour preuve, nous allons sélectionner l'ensemble des civilités et constater ici le petit résultat statistique livré par la barre d'état, NB non vide. Il y a effectivement 30 cellules, 30 clients. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement ici, nous ne posons aucun critère grâce au symbole de l'étoile sur la civilité, et nous demandons d'extraire le nombre de personnes dont l'âge est compris entre 0 et 100 ans. Forcément, tout le monde correspond à ces critères, et le département qui est considéré comme numérique, d'ailleurs, supérieur à 0, tous les départements sont inclus. Si par contre, désormais, nous choisissions de restreindre effectivement les résultats en commençant le recoupement de critères, nous allons taper la civilité MR pour monsieur ici. Nous obtenons, en effet, mais de façon vraisemblablement plus simple, et dans une seule cellule de résultats qui peut en même temps énumérer un seul critère ou en recouper un nombre illimité, le même résultat donc que dans l'exemple de la feuille précédente. En même temps, nous souhaiterions obtenir les hommes pour lesquels l'âge est supérieur ou égal à 35. Nous tombons donc à 13 comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, et nous souhaitons que finalement cette tranche d'âge soit comprise entre 35 et 55 ans. Nous tombons donc à 10 hommes. Constatez que pour pouvoir recouper ces critères sur un même champ, nous avons donc dupliqué ce champ, et dans l'énumération des critères, Excel le comprend comme un et non comme un ou. Il faut à la fois que l'âge soit supérieur ou égal à 35 et inférieur ou égal à 55. Si en revanche nous les avions énumérés les uns en dessous des autres, Excel aurait compris soit supérieur ou égal à 35, soit inférieur ou égal à 55, ce qui aurait permis par exemple de regrouper en même temps avec pourquoi pas une autre civilité, un autre département. Donc, nous en sommes au dénombrement de critères niveau 3, c'est-à-dire que nous avons recoupé la civilité et l'âge avec 2 niveaux, c'est-à-dire supérieur à 35 et inférieur à 55, et
Dans le même temps, eh bien, nous souhaitons isoler ces personnes qui habitent la ville de Paris. Et lorsque nous validons la saisie, vous constatez que nous obtenons les mêmes résultats que dans l'exemple précédent, mais finalement de manière beaucoup plus simplifiée avec une seule fonction qui permet tantôt d'analyser un seul critère, à vous de choisir, selon ce que vous avez prévu dans la zone de critères, ou un nombre, encore une fois, illimité de critères, tant que vous avez bien pris soin de répliquer les noms de champs à l'identique, avec une syntaxe, comme vous le remarquez, on ne peut plus simple. Voilà pour cette petite démonstration qui consiste à démontrer comment il est possible de faire des analyses statistiques multicritères pour des études sociologiques ou commerciales à des fins professionnelles avec Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.